Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AdLeads, la chaîne qui parle de Google Ads pour la génération de leads. Voilà, donc c'est notre entrée à moi, Eric. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un sujet qui tourne autour de Performance Max, puisque bon, c'est une campagne qui a fait couler beaucoup d'encre et il y a eu énormément de nouveautés ces derniers temps, notamment sur la partie lead gen, voilà, qu'on connaît bien. Donc on va essayer de vous dire quelles sont les nouveautés, des conseils si vous voulez vous y mettre du coup sur cette fin d'année. Alors Eric va commencer avec le premier point sur les termes de recherche. Exactement, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un peu plus de contrôle sur ces campagnes, donc autant en profiter. Et le premier point, c'est effectivement les termes de recherche. On a enfin, depuis quelques mois, accès, je pense, sur toutes les campagnes maintenant, aux termes de recherche. Alors ça se trouve dans la partie insight, donc avant c'était un petit peu ailleurs, mais aujourd'hui tout est dans insight, des campagnes. On voit maintenant, globalement, quels sont les termes de recherche qui sont, tapés par les internautes pour afficher vos annonces. L'avantage, c'est qu'on peut aussi exclure les mots-clés qui ne nous intéressent pas. Alors bien entendu, on n'a pas 100 des mots-clés, hein, comme sur les campagnes search, mais on a quand même de quoi du grain à moudre et on peut améliorer du coup le ciblage de nos annonces, et de nos campagnes grâce à des exclusions. Alors à noter que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas la possibilité d'inclure des listes d'exclusion. Ça, c'est notre petit dada avec Vincent, d'utiliser des listes d'exclusion dans les campagnes search. Là, sur la campagne Paymax, il faut exclure tous les termes à la main, et donc le refaire une deuxième fois, parce que, voilà, ça marche un peu en stand-alone, dans le compte. Donc voilà, là, c'est le petit détail, mais clairement, c'est un peu de temps à passer, mais on améliore nettement les performances grâce à des exclusions de mots-clés, et donc on s'affiche Tout à mieux fait, au ouais. bon endroit. Bah, c'est clairement la grosse news, Performance Max de 2025 puisque c'était un des points qui nous freinait quand même beaucoup sur, l'utilisation et l'optimisation donc je pense que toute la communauté est assez contente de cette évolution. Après on a encore, 3 points de conseil, donc la suite c'était par rapport aux signaux, d'audience. Là, bon c'est pas vraiment une nouveauté mais c'est clairement un point important si vous voulez vous y mettre. L'avantage de Perfmax, c'est que justement, on va au-delà de la dénomination d'un mot-clé. On va chercher du coup, des audiences via des signaux d'audience qu'on va donner en fait à Google. Pour nous, les trois signaux les plus importants à tester en premier, c'est les mots-clés. Donc là, on revient aux mots-clés, mais effectivement, c'est faire un signal d'audience par rapport à vos meilleurs mots-clés qui fonctionnent en search pour qu'il y ait quand même voilà, une traction assez précise au niveau de la partie search de la campagne Perfmax. Le deuxième signal d'audience hyper important, c'est le fichier client et prospect. Donc ça, c'est vraiment un truc qui marche bien sur les Perfmax. Alors, il faut avoir un fichier Excel avec au moins les emails de tous vos clients et de tous vos prospects qualifiés, c'est mieux, que vous pouvez uploader. Alors évidemment, c'est uploadé de manière hachée et c'est RGPD friendly, selon Google en tout cas et voilà, donc ça vous permet d'aller chercher vraiment d'autres audiences et dans la même logique, le troisième signal, c'est évidemment donc tout ce qui est centre d'intérêt, c'est-à-dire en fait les audiences sur le marché, les affinités, par rapport aux produits que vous vendez, où là effectivement on va aller chercher autre chose que les mots-clés, et c'est justement l'intérêt des campagnes Perfmax, c'est aussi d'aller chercher autre chose que vos mots-clés habituels. Donc voilà 3 types de signaux évidemment à tester, en priorité. C'est une transition merveilleuse sur le troisième point de cette, vidéo qui est justement la méthodologie de test à essayer dans les campagnes Performance Max. Avec Vincent, on a travaillé justement sur, ça fait longtemps qu'on utilise ces campagnes et donc on a travaillé une méthodologie de test, hein. On réinvente pas la roue, mais c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue complémentaires. Heu, on part avec, plusieurs groupes d'assets pour commencer et une seule annonce avec une seule créa, et on teste justement, différents axes de ciblage sur cette annonce au départ. On peut tester, une campagne en mots-clés, une campagne justement en intention de à partir des audiences, enfin un groupe d'assets pardon, à partir des audiences, un groupe d'assets à partir du fichier client, heu, des choses qui sont composées aussi, ça va vraiment dépendre des informations qu'on a, du secteur et cetera et on peut tester aussi et je l'ai testé sur certains clients, ça fonctionne des fois bien, voire même mieux, un groupe sans ciblage. Oui, c'est assez, étonnant, mais le groupe d'assets sans ciblage, des fois, fonctionne mieux que le groupe d'assets avec ciblage. Tester les choses, on commence comme ça, on commence par tester différents groupes d'assets avec la même annonce et une fois qu'on a identifié au bout de 2 mois à peu près, enfin il faut regarder les volumes, mais hem, au bout d'1, 2, 3 mois, quand on a assez de data, ben, on va commencer à désactiver les groupes d'assets qui fonctionnent le moins bien. On va garder le groupe d'assets qui fonctionne le mieux
Et c'est là où on va ensuite passer à la deuxième phase, qui va être de travailler la créative, un peu comme on ferait sur Meta, d'aller chercher des nouveaux visuels, des nouvelles accroches, des nouvelles descriptions longues. Ouais. Et on va regarder aussi parce il y a dans l'interface une partie où on voit, les annonces qui sont affichées. Si vous faites attention, vous verrez qu'en fait, vous avez certainement 3 titres et 2 descriptions qui s'affichent globalement tout le temps. Le reste ne s'affiche pas. Donc autant garder celles qui s'affichent le plus et ouais, chercher à optimiser celles qui ne s'affichent pas pour les faire venir prendre, une meilleure, Mmh. visibilité et pourquoi pas générer des conversions additionnelles. Tout à Heu, fait. le dernier Ouais. point Vincent, sur la qualité justement des conversions et là je crois que c'est, le point qui peut vraiment faire mouche, dans la performance de vos campagnes. Ouais. Alors c'est vrai qu'en fait depuis, maintenant des années en fait, pourquoi est-ce qu'on traîne les pieds un peu sur Perfmax? C'est parce qu'effectivement on manquait de données pour optimiser, donc ça commence à se résoudre et le deuxième point qui était la conséquence, c'est que c'est souvent on avait des leads de mauvaise qualité. Donc comment faire pour essayer, de s'assurer de la qualité des leads, sur Perfmax? Nous on a quelques conseils à vous donner que vous pouvez tester qui sont assez simples. Déjà, 1re chose, si vous voulez en lead gen des formulaires de qualité pour pouvoir vérifier bien, justement cette qualité, c'est de donner en fait comme conversion, à Google uniquement le formulaire qui est sur votre landing page et de supprimer les micro-conversions, voire même les appels. Donc ça c'est un truc, bon c'est un peu embêtant de le faire, mais bon, on a remarqué que quand on dit à Google: «Voilà, la seule conversion de la page, c'est, le formulaire», même s'il y a voilà, même si sur la page vous avez un numéro de téléphone cliquable et cetera, vous le mettez pas en conversion principale sur la campagne. Puisque souvent on pouvait voir enfin moi j'ai déjà eu le cas, dans des comptes que j'ai audités où la campagne a fait soi-disant 40 appels et quand on parle avec le dirigeant, il a pas du tout l'impression de les avoir. Donc voilà, ça c'est le premier point. Après vous pouvez faire une landing page dédiée aussi avec un formulaire dédié pour s'assurer des leads. Évidemment avec, une UTM sur vos annonces avec le paramètre du nom de la campagne pour pouvoir le retrouver aussi dans Analytics pour essayer de suivre la qualité des leads. Et enfin, si vous avez la possibilité, si vous utilisez un CRM et si vous avez la possibilité de faire une connexion CRM pour réimporter uniquement les leads de qualité, évidemment, ça c'est encore mieux. Mais voilà, il y a plusieurs étapes possibles, pour essayer de vérifier la qualité des leads et c'est ce qu'on voulait vous dire. Donc à chaque, niveau d'avancement pour l'entreprise, on peut quand même trouver des solutions. On vous souhaite de bonnes optimisations de vos campagnes Performance Max. On vous dit à bientôt. Voilà, à bientôt, merci beaucoup.